Alors, quand vous arrivez au niveau du bec, vous attendez, je vais vous montrer. En attendant, je continue le tracé. Ah oui, au fait, ça vous devriez regarder parce que c'est quand même intéressant. Je suis avec la touche commande, je suis en train d'ajuster la position du point, barre d'espacement, la position de la tangente, donc avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC. Et en ayant la touche commande, je fais l'erreur de cliquer à côté, donc mon tracé n'est plus activé. Si j'essaye de continuer, ben ça ne marche pas, ça ne continue pas le tracé. Commande Z, j'annule. Pour continuer le tracé que vous avez interrompu, touche commande, vous cliquez sur le tracé, puis avec la plume, vous cliquez sur le dernier point, clic tout simplement, clic, puis sans enfoncer la souris, vous allez plus loin, et vous avez indiqué à Photoshop que vous continuez le tracé. Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas dit qu'il faut être hyper fidèle à la forme du canard non plus. Hein. Il faut voir. Est-ce que quelqu'un qui va voir ce canard imprimé va vraiment... une fois que j'aurai imprimé le canard, on ne voit pas la piscine. Donc, est-ce que quelqu'un va aller me dire, tiens, c'est pas tout à fait juste la forme du canard? Oui. Bon. Non, si c'est quelque chose, vous détourez un animal, et c'est pour un... C'est pas pour une publicité, c'est pour un livre sur la zoologie, et pas philie, zoologie. Là, oui, c'est important d'être juste. Oui. Pour répondre à ta question, pour les hérissons, j'appliquerai plutôt la technique que j'applique pour les cheveux. Et j'en profite pour dire que dans Photoshop, le chapitre des sélections, c'est vraiment un des plus gros dans Photoshop. Ça représente le tiers de ce qu'il faut savoir de Photoshop, au minimum le tiers, les sélections. Il y a plein de types de sélections, c'est comme ça qu'on fait la différence entre quelqu'un qui connaît Photoshop et quelqu'un qui ne connaît pas. En fonction de l'image qu'il a, il va utiliser une technique pour sortir l'objet de son décor et le mettre dans un autre décor, une technique ou l'autre. Pour les cheveux, pour les arbres, pour les voitures, pour les objets qui sont sur un fond clair, il y a plein de techniques qui existent, c'est très vaste et on va en voir ensemble des techniques. Et alors il y a des techniques automatisées qui apparaissent depuis quelque temps dans Photoshop. Alors les automatismes, ça marche très bien avec les images de démonstration de Adobe, mais parfois c'est pas si évident que ça et il faut connaître les méthodes manuelles. Alors, bon, j'ai un petit problème ici, je remarque que quand je bouge un point, peut-être pas des poignées, non pas des poignées, mais un point quand je le bouge avec la flèche, donc touche commande du Mac ou contrôle du PC, il se cale à l'intersection entre les pixels, vous voyez ça? Ça doit être le magnétisme, ça. Et donc, ça pourrait peut-être être intéressant d'aller désactiver le magnétisme dans l'affichage pour voir un peu si... C'est quoi le magnétisme? Non, il y est toujours. Magnétisme, mais ça se colle en fait. Hein. Ça se colle. Alors, on va aller voir ça. Ennuyeux ça. Magnétisme. Bon, il n'y a pas de magnétisme normalement pourtant. Mais j'ai toujours du magnétisme. Bon, ça m'ennuie. Alors, bien. Alors, je continue pour cette histoire de magnétisme, je regarderai après parce que... Ah, tiens, j'ai interrompu mon tracé. Commande Z. Venir cliquer sur le dernier point. Pas la poignée, attention, le dernier point. Je clique pour indiquer que je continue de là, puis je vais plus loin. Petite tangente, ajuster. Ah oui, et alors ici... On a un changement de direction. D'accord? Donc, petite tangente, ajuster. Et là, quand vous avez comme ça un changement de direction dans la forme de l'objet, vous allez devoir casser la tangente. Avec la touche Alt, vous la prenez et vous la redirigez dans le sens où ça va aller. Voilà. C'est bêtement ça.
microtangente, ajuster, microtangente, ajuster. Allez-y faites le bec, oui. Alors il existe des services en ligne qui vous font ça pour vous. Ah tiens, j'ai encore un changement de direction, je pense. Touche Alt, casser la tangente, voilà. Oui, il y a des gens dans les pays genre Madagascar ou les pays d'Asie qui vous font ça en ligne. Suivant la complexité de l'objet, ça va coûter $1, $5. Quand vous avez un catalogue avec des centaines d'images que vous devez détourer, ça peut être aussi pour un site web. Vous devez sortir les objets de leur décor. Ben, ça aurait déjà été plus intelligent de les photographier dans un caisson lumineux pour avoir un fond blanc, mais bon, on n'a pas toujours l'occasion. Photographier sur un canard sur un fond... Alors, oui, donc, caisson lumineux, ça va vous faciliter la tâche pour faire du e-marketing, évidemment. Photographiez pas vos objets sur des fonds bariolés et être obligé de les extraire comme ça vous-même ou de payer quelqu'un pour le faire. Voilà, on va faire ça rapidement. La fin. Je n'essaye pas d'être hyper précis non plus, ce n'est qu'un canard en plastique. Ce serait une voiture ou un objet design, je serais obligé d'être quand même nickel. Non, ça c'est le problème qui est lié à ton Windows. Hein. Oui, parce que là, à mon avis, il y a un conflit de raccourcis. Alors à un certain moment, vous arrivez au premier point que vous avez créé, vous avez une superbe rondelle ou un donut, ou vous appelez ça comme vous voulez, qui apparaît pour vous indiquer que vous allez fermer le tracé. Donc vous cliquez, vous pouvez cliquer et bouger en même temps, voilà, et comme ça vous avez quelque chose de nickel. D'accord ? J'ai cliqué sur le premier point que j'avais créé, j'ai gardé le bouton, la souris enfoncée, j'ai bougé un peu, ça a créé une petite tangente ici. Et donc voilà, c'est nickel. Même si c'est pas parfait, je veux dire... En fait, en infographie, il ne faut pas être perfectionniste, mais il faut faire les choses bien. Hein. On dit souvent qu'il faut faire les choses pour que ce soit acceptable par le client, que le client soit content et que vous n'ayez pas passé des heures à faire le boulot en étant, si vous calculez votre salaire horaire, vous vous retrouvez avec 5 euros de l'heure, c'est pas acceptable, quoi. Il faut consacrer du temps aux choses qui se voient. Donc voilà, le perfectionnisme, c'est l'ennemi de la productivité. Et la productivité, malheureusement, à moins que vous soyez un artiste et vous avez tout le temps que vous voulez devant vous pour faire les choses comme vous voulez, il y a souvent des contraintes de temps.